Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament à la page 85. Nous allons écouter la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 13, les versets 22 à 30. Écoutons la parole de notre Dieu. Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que restés dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Il y aura là des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Prions ensemble. Seigneur, laisse ta lumière et ta vérité nous parler ce matin. Ne laisse pas nos ténèbres le faire. Nous avons sombré dans le péché, nos âmes se sont obscurcies. Mais à ce moment-là, par ta grâce, nous nous sommes souvenus de notre premier amour. Nous nous sommes souvenus de toi alors que nous nous égarions. Nous avons entendu ta voix derrière nous. Elle nous appelait à revenir. Nous l'avons à peine attendue à cause du bruit et de l'agitation de ceux qui détestent la paix. Mais maintenant, tu le vois, nous revenons vers toi, bouleversés et pleinement avides de boire à ta fontaine. Que personne ne nous en empêche. Nous venons boire à ta fontaine afin de vivre. Ne nous laisse pas vivre par nous-mêmes. Nous ne saurions pas comment y arriver. Parce que si nous sommes morts à nous-mêmes, c'est pour revivre en toi. Parle-nous donc, parle avec nous. Nous croyons en ta parole, une parole pleine de mystère et de vérité. Amen. Frères et sœurs, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous trouvez votre vie chrétienne confortable? Est-ce que vous la trouvez facile, douce? Après tout, vous venez à l'église tous les dimanches ou presque. Peut-être aussi que vous assistez aux études bibliques et aux réunions de prière. Vous lisez la Bible en famille. Peut-être qu'avec tout cela, vous vous sentez très confortable dans votre vie chrétienne. C'est aussi la situation des auditeurs de Jésus. Je vous rappelle le contexte. Jésus continue son chemin. Il traverse les villes et les villages et il enseigne en faisant route vers Jérusalem, verset 22. Il sait déjà qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. À Jérusalem, il va mourir pour réconcilier les hommes pécheurs avec le Dieu saint. Il sera prêt ainsi à établir le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu, c'est d'ailleurs un thème qui devient de plus en plus central dans son enseignement. Plus Jésus se rapproche de Jérusalem, et plus il parle du royaume de Dieu.
Il annonce le royaume de Dieu et il explique ce qu'est le royaume de Dieu. Il appelle aussi à entrer dans le royaume de Dieu par la repentance et la foi. Jésus veut secouer ses auditeurs. Il veut leur montrer qu'il est urgent de réagir. Il est, il est impératif de se détourner de ses péchés maintenant et d'adopter maintenant un comportement qui plaît au grand roi. Un jour, dans la foule qui écoute Jésus, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Verset 23. C'est une question très importante. Bien sûr, on ne connaît pas le profil de l'homme qui pose la question à Jésus. On ne sait pas s'il s'agit d'un homme du peuple ou d'un érudit. On ne sait pas s'il est plus hostile ou amical à l'égard de Jésus. Mais pour autant, sa question témoigne d'un débat de fond qui a déjà lieu à cette époque. À cette époque, on discute beaucoup pour connaître le nombre de personnes qui vont être sauvées. Et l'avis général, c'est que tous les Juifs vont entrer dans le royaume de Dieu, à l'exception de quelques pécheurs notoires. Autrement dit, tous les Juifs avaient une part dans le royaume de Dieu à venir. Et cela, on le voit déjà dans des textes de l'époque. Un texte dit, par exemple, un texte qui avait autorité parmi les Juifs, « Ton peuple aussi sera tout à fait juste. Il possédera le pays pour toujours. Le rejeton de ma plantation, l'œuvre de mes mains, pour que je sois glorifié. Et voici ceux qui n'ont pas de part au monde à venir. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts et que la loi ne vient pas du ciel. » C'est un texte qui s'appelle le Sanhédrin qui parle de cela. Donc la question posée par cette personne reflète l'idée que seules quelques personnes dans le monde entier seront sauvées. Ces quelques personnes, ce sont les Juifs, à l'exception de quelques pécheurs notoirement méchants. On peut penser à de grands criminels ou à des gens vraiment de mauvaise vie. Ceux-là, ils périraient, ils mourraient. Mais pour la majorité des Juifs, ils seraient sauvés. Ils seraient sauvés parce qu'ils sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils seraient sauvés simplement parce qu'ils font partie du peuple de Dieu et parce qu'ils essayent de suivre les règles de leur chef religieux. Ce qui fait qu'à l'époque de Jésus, il y a une grande complaisance parmi les gens du peuple. Du moment qu'on est juif et qu'on n'est pas notoirement pécheur, alors on est assez content de sa vie. On doit reconnaître que ce raisonnement, nous pouvons nous aussi l'avoir dans notre monde, peut-être même dans notre Église. Peut-être avons-nous beaucoup d'autosatisfaction parmi nous. Nous pensons être sauvés parce que nous sommes nés dans un pays chrétien, catholique, du moins il y a plusieurs années, parce que nous avons grandi dans une famille chrétienne, parce que nous allons à l'église tous les dimanches, aux études bibliques, parce que nous fixons finalement les règles de la communauté, nous y obéissons. Et tout cela finalement peut nous amener à une grande complaisance, autosatisfaction, une certaine légèreté dans la vie. Mais voilà, cette question maintenant nous est posée. Et il s'agit d'une question très importante. Et nous ferions bien d'y prêter attention. De prêter attention autant à la question qu'à la réponse donnée par Jésus.
La personne qui pose la question à Jésus, ainsi que toutes les autres personnes qui l'entourent, suppose que Jésus va affirmer que seules quelques personnes vont être sauvées. Mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus va enseigner. À la question combien de gens seront sauvés, Jésus va répondre plutôt aux deux questions suivantes. Comment être sauvé et qui sera sauvé? Ce sont les deux idées maîtresses de la réponse de Jésus. Jésus veut inciter les gens à répondre personnellement à l'invitation de l'Évangile. Il veut que les gens examinent attentivement leur propre situation devant Dieu. Il veut les secouer en leur disant « Ne vous interrogez pas sur le nombre des élus et des personnes sauvées. Assurez-vous que vous êtes sauvés. Assurez-vous que vous êtes sauvés. » Alors ce matin, comme Jésus secoue ses contemporains, Jésus veut aussi nous secouer. Il nous enseigne que le royaume de Dieu est premièrement pour les humbles, deuxièmement pour les amis du Seigneur et troisièmement pour une multitude de nations. Premièrement, au verset 24, Jésus dit que le royaume de Dieu est pour les humbles. Jésus répond, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. » Verset 24. Le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est une porte. C'est une porte étroite, petite. Et tout ce que nous devons faire pour entrer dans ce royaume, c'est de passer par cette toute petite porte. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 1000 religions organisées. Cela sans compter toutes les autres spiritualités, chacune avec son propre système de croyance, sa doctrine de Dieu, son explication de la réalité, sa vision du monde et son sens de la vie. Imaginons un instant que chacune de ces différentes religions et spiritualités constitue une porte vers le salut et la vie éternelle. Et imaginez que vous vous trouviez dans un couloir bordé de toutes ces portes à perte de vue. Porte après porte, religion après religion, laquelle choisirions-nous? Certains dans le monde pensent qu'il importe peu de savoir quelle porte on emprunte parce qu'elles mènent toutes au même endroit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du choix de sa religion car elles enseignent finalement toutes la même chose. Ouvrons n'importe quelle porte et on arrivera toujours au paradis. C'est ainsi que beaucoup de gens pensent. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que toutes les portes mènent vraiment au paradis? Ce raisonnement, nous pourrions aussi le tourner à l'envers. Peut-être que toutes les portes peuvent mener à l'enfer. Peut-être qu'elles peuvent toutes mener à l'enfer, sauf une. Et s'il n'y a qu'une seule porte qui mène au royaume de Dieu, un seul portail qui mène à la gloire de Dieu, et si cette porte et ce portail étaient plus petits que les autres, peut-être si petits que la majorité du monde le manque, ne le voit pas, et si cette porte ne restait pas non plus éternellement ouverte? Dans ce cas-là, nous voudrions savoir avec certitude quelle est cette bonne porte, cette petite porte. Alors que nous nous tiendrions dans le couloir, nous regarderions toutes les religions, nous voudrions être sûrs de ne pas faire d'erreur. Nous donnerions tout au monde, tous les trésors de la terre, pour savoir quelle est cette seule porte qui nous mène à Dieu. Il n'y a qu'une seule porte, c'est une porte étroite, et on n'y entre
que de manière difficile par l'effort. Nous devons chercher le royaume de Dieu. Et pour entrer à travers cette petite porte, nous devons nous-mêmes nous faire petits. Nous faire petits, c'est-à-dire devenir humble. Il est difficile d'être humble, parce qu'être humble, c'est se montrer vulnérable. Et il n'y a rien de plus dangereux dans ce monde terrible que de se montrer vulnérable. Notre humilité doit s'appuyer sur une grande confiance, une confiance en quelqu'un qui est plus grand que nous, plus fort que nous et plus sage que nous. Confiance en Dieu. C'est par la confiance en Dieu que nous pouvons devenir humbles et petits. Et c'est par cette humilité que nous pouvons passer à travers la petite porte qui est conduite au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour les humbles. Deuxièmement, au verset 25 à 27, Jésus enseigne que le royaume de Dieu est pour les amis du Seigneur. Pour cela, Jésus raconte une petite histoire. Écoute-nous maintenant cette petite histoire. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra en disant « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Le maître de maison désigne ici Jésus. Cela devient clair quand nous entendons la réponse du peuple. « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » En Jésus, Dieu est lui-même venu enseigner dans les rues d'Israël. Mais maintenant, remarquez bien la phrase que Jésus répète. « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Je ne sais pas d'où vous êtes. Une première fois, Jésus dit « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Et le peuple de Dieu, les Juifs, fait appel. « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et Jésus répète une deuxième fois « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Jésus confirme son jugement. Il confirme sa condamnation en appel. Jésus ne connaît pas ces gens qui prétendent être son peuple. Parce qu'il ne suffit pas d'être un descendant d'Abraham génétiquement, ni spirituellement, pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il faut aussi pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est connaître Jésus et être connu de lui. Autrement dit, c'est avoir une relation vivante avec notre Seigneur. Avoir une relation vivante avec lui, c'est tout d'abord l'écouter et ensuite lui parler. À l'époque de Jésus, beaucoup mangent avec lui, beaucoup boivent avec lui, beaucoup écoutent son enseignement. Mais ils n'ont pas de relation vivante avec lui. Ils ne cherchent pas vraiment à le connaître. Ils ne cherchent pas non plus à lui faire plaisir comme on ferait plaisir à un ami. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par une simple association lointaine avec Jésus. On y entre par une relation personnelle et vivante, par une amitié profonde et personnelle. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens connaissent Jésus, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Ils connaissent sa naissance,
sa vie, sa mort, sa résurrection. Ils en ont entendu parler, notamment à l'Église catholique, mais ils ne le connaissent pas personnellement et ils ne connaissent pas le salut véritable qu'il est venu apporter. Jacques, le propre frère de Jésus, a parlé d'une croyance intellectuelle qui ne sauve pas. Lorsqu'il a écrit « Même les démons croient et ils tremblent ». Jacques 2, verset 19. Il est possible de croire en Jésus, il est possible de connaître Jésus, mais de ne pas être sauvé. Nous devons avoir une relation vivante avec lui. Qu'en est-il de nous maintenant? Peut-être que nous avons été baptisés, peut-être que nous allons à l'église tous les dimanches, mais est-ce que cela signifie que nous connaissons Jésus personnellement? Est-ce que nous avons une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que nous écoutons sa parole jour après jour dans la Bible? Est-ce que nous faisons de cette parole nos délices? Et est-ce que nous lui répondons avec des paroles douces et pleines d'amour, de tendresse par la prière? Nous entrons dans une relation personnelle avec Jésus lorsque nous lui donnons notre vie et que nous le considérons comme notre Seigneur et Sauveur. Nous entrons dans cette relation personnelle lorsque nous cherchons à faire ce qui lui plaît, comme on cherche à faire plaisir à un ami. Alors voilà, nous sommes appelés aujourd'hui, ce matin, à veiller à avoir une vraie relation avec Jésus, pas seulement une relation d'apparence. Nous sommes également appelés à prendre au sérieux cette décision. Parce qu'il y a un moment où le jugement va arriver. Et lorsque ce jugement va arriver, il sera bien trop tard. Alors cette décision de commencer une relation avec le Seigneur Jésus, ou de continuer à l'entretenir, ou de revenir, c'est une décision que nous devons prendre maintenant, aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard et que la mort nous surprenne. Nous ne devons pas remettre à demain notre conversion ou notre engagement à Jésus, parce que si la porte est encore ouverte aujourd'hui, elle se fermera bientôt. Alors ne procrastinons pas dans notre relation avec Jésus. Cherchons-le dès maintenant, dès aujourd'hui. Si le royaume de Dieu est pour les humbles, il est aussi pour les amis du Seigneur, pour ceux qui aiment le Seigneur et qui sont aimés de lui. Troisièmement, Jésus dit que le royaume de Dieu est pour une multitude de nations. Jésus continue en disant « Il y aura là des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. » Verset 28. Tous ceux qui grandissent dans le peuple de Dieu, les Juifs à l'époque de Jésus, mais ceux qui ont été baptisés dans l'Église encore aujourd'hui, mais qui n'auraient pas de relation vivante avec le Seigneur. Toutes ces personnes-là pensent peut-être faire partie du peuple de Dieu, de l'Église, d'être sauvées. Mais leur surprise sera bien mauvaise lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Ils n'iront pas dans le royaume de Dieu, bien au contraire. Ils seront envoyés dans les temps de feu. Alors, ils pleureront toutes les larmes de leur corps. Ils seront bien tristes, mais ils auront aussi de terribles remords. Ils grinceront des dents contre eux-mêmes pour ne pas avoir choisi de vivre avec humilité et d'aimer le Seigneur comme le Seigneur les a aimés.
Contrairement à ce que l'on pense à l'époque de Jésus, les personnes sauvées ne seront pas peu nombreuses. Il n'y aura pas seulement des Juifs au ciel, mais aussi des gens de toutes les nations. Jésus répond, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Qui sont ces premiers? Qui sont ces derniers? Les premiers, ce sont les premiers à qui le Seigneur Jésus a parlé de Dieu. C'est le peuple juif. Et les derniers, ce sont les autres nations, ceux à qui Jésus a parlé après les Juifs. En disant, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers, Jésus est en train de confirmer que certains Juifs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais il dit aussi que des personnes qui n'avaient pas ce privilège de le connaître tout d'abord dès la naissance, eux, entreront dans ce royaume. Le salut ne dépend donc pas de notre origine, du fait que nous ayons grandi ou pas dans le peuple de Dieu. Il ne dépend pas non plus de notre statut dans ce peuple, ni d'un mérite particulier que nous pourrions avoir par nos propres œuvres. Le royaume de Dieu est ouvert non seulement à nous qui sommes réunis ce matin, mais à toutes les nations, à une multitude tellement grande qu'elle est inattendue. Le salut n'est pas réservé à ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, mais il est ouvert à ceux qui deviendront chrétiens par la foi. Dieu appelle son peuple de toutes les nations et il l'appelle par une grâce universelle, souveraine et renversante. Et voilà quelque chose de très encourageant. Des gens de toutes les nations seront représentés dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, une bonne partie des nations sont déjà rassemblées ici même. Nous venons des 4 coins de la terre. C'est une multitude de nations qui entrera dans le royaume de Dieu. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'une multitude de nations vont entrer dans le royaume de Dieu qu'il est facile d'être sauvé. Efforcez-vous, dit Jésus au début du verset 24. Nous devons nous efforcer d'être humbles, de nous faire petits pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà quelque chose de tellement difficile pour nous êtres humains. Pourquoi? Parce que nous avons tellement tendance à prendre la grosse tête quand nous faisons bien les choses. Notre tête peut même être tellement grosse qu'elle nous empêche de passer par cette petite porte. C'est la même chose avec nos chevilles. Quand on nous loue ou quand on vante nos mérites, on peut avoir les chevilles qui enflent. Et avec ces chevilles qui sont trop grandes, comment passer par cette petite porte? On marche la tête haute, mais le cœur vide de Dieu. Et on se frappe la tête contre le haut de la porte. On ne veut pas se rabaisser. On se grandit. On regarde de haut les autres. On aime avoir un ego surdimensionné, se gonfler d'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Si nous cédons à ces tendances faciles, alors nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu.
Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons faire preuve d'humilité et nous repentir de notre arrogance et de notre orgueil. Le mot grec pour nous efforcer, le mot nous efforcer, c'est un mot qui désigne un effort intense. Il signifie lutter, combattre, travailler avec ferveur. Le mot grec a même donné en français le mot agoniser. Travailler tellement fort qu'on n'a même plus les forces. L'idée de Jésus, c'est que nous devons lutter, combattre, travailler avec ferveur, jour après jour, pour être humble, afin d'entrer dans cette petite porte qui mène au royaume de Dieu. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas la force, par nous-mêmes, d'avoir cette humilité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a donné une puissance, le Saint-Esprit. Il nous l'a donné à la Pentecôte. Il l'a donné à son peuple, à l'Église de toutes les nations. C'est ce Saint-Esprit qui nous donne la force de nous faire petits, humbles, devant le Seigneur et devant les autres. Le Saint-Esprit a pour mission de nous aider à être humbles en travaillant nos cœurs, mais aussi en nous faisant prendre conscience de l'humilité de Jésus. Jésus-Christ, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Première humilité. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Deuxième humilité. Philippiens 2, versets 6 à 8. Et pourquoi cette mort pleine d'humilité est si importante pour nous? C'est que par sa mort, Jésus nous a ouvert l'accès à Dieu. Jésus a débarré la porte du royaume de Dieu. Et c'est lui que nous sommes maintenant appelés à suivre pour entrer dans le royaume de Dieu. L'évangéliste Matthieu, au moment de la mort de Jésus, fait cette référence. Il dit « Le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. » Matthieu 27, versets 51 à 53. Oui, Jésus est mort pour nous donner l'accès à Dieu. Et il reviendra bientôt pour nous amener avec lui dans le royaume parfait et pleinement heureux de notre Père céleste. Ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus, à travers cette humilité suprême, nous a donné la puissance d'être nous-mêmes humbles. L'humilité n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nous-mêmes. C'est un don de Dieu. Le royaume de Dieu est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Alors maintenant, suivons l'exemple du Seigneur Jésus. Et suivons également l'exemple des disciples de Jésus et de ceux qui ont témoigné de son nom. Pensons à l'apôtre Paul et terminons avec cette phrase pleine d'humilité qu'il a dite lui-même. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois,
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Oui, nous devons nous efforcer d'être humbles, d'être un ami du Seigneur pour rentrer dans le royaume de Dieu avec une multitude de nations. Mais ces efforts-là ne viennent pas de nous. Ils nous sont donnés par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. J'invite maintenant les